sur la Casus TV, on est à Cannes pour le Festival international des jeux. C'est le deuxième jour, mais le deuxième jour on est encore en forme et on reçoit Didier Guizerix, notre vénérable cofondateur du magazine à qui on doit tout ça, nous, voilà, tout autant qu'on est. Et les crapouillas. Et les crapouillas évidemment, qu'on aperçoit aussi, normalement sur il est caché la petite torche pour transmettre la flamme. Et nos amis Maximilien et sa moitié, qui se présentera un peu plus longuement. Toi, bon, on sait comment tu as commencé le JDR, c'était il y a très longtemps. Et tu y reviens maintenant depuis quelques années. Et voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que pendant que j'avais plus rien à faire, à publier, à défendre, j'ai enfin pu être joueur, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des décennies, parce que des mots. Et là, donc, j'ai pu faire plusieurs campagnes en tant que joueur avec mes vieux potes, de la création, des choses. À quoi t'as joué? Raconte-nous. On a fait une espèce de fou Harry Potter. Là, on vient de se faire une très grosse campagne. En fait, une espèce de Fallout 5, 6. Qu'on a joué sur le jeu post-apocalyptique. Voilà, le jeu post-apo vidéo qu'on a joué avec les règles de vampire. Voilà. Et auparavant, par contre, j'étais très fier d'avoir rejoué la campagne Capitaine Vaudou, qui est vraiment mon truc préféré du monde. Ça a vraiment marqué les personnes qui étaient à Casus Belli à l'époque. Et c'est là, en fait, j'ai eu l'occasion, ou plutôt c'est elle qui m'a eu, de faire ce que j'aime, c'est les digressions. C'est-à-dire que j'ai filé un butin à mes joueurs à un moment pour qu'ils se renflouent un petit peu en argent, donc il y a besoin pour continuer la campagne. Et en fait, pendant quasiment 2 mois, on a joué la digression parce qu'ils vendaient du cognac de contrebande avec des artifices et des machins pour se faire un maximum d'argent. Et donc, ça, voilà, j'adore ça. C'est le truc totalement imprévu qui n'est pas dans le scénario et c'est notre meilleur souvenir de la campagne. Ouais, super. Et c'est vrai qu'à l'époque de Casus, vous essayez de donner plein d'outils pour qu'on développe l'imaginaire, les digressions. Ça vient de ça? Oui, il y avait toujours là, autour d'un scénario, il y avait toujours un petit spot. Tiens, si vous voulez rajouter un truc là, des épices, du truc, une suite, un machin imprévu. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a de la création, il y a de l'improvisation. Et en tant que MJ, ce qui est génial, c'est de pouvoir prendre un truc offert par un joueur et de dire, ah bah tiens, immédiatement, hop, je fais un truc. Et c'est souvent ça qui marche le mieux. Et en face de nous, donc on a Max et sa moitié. Alors, comment tu t'appelles, moitié? Je m'appelle Sarah. Ah oui, Sarah. Bienvenue, Sarah. Et vous, alors, le jeu de rôle, ça a commencé comment? On vous connaît un petit peu moins. Vous écrivez aussi dans Casus, entre autres jeux dont on va parler après. Vous avez commencé comment dans Est-ce qu'on peut vraiment dire quand est-ce que ça commence, le jeu de rôle? Parce que quand tu commences à jouer avec tes Playmobil et qui sont en haut de la bibliothèque et qu'en fait c'est un mur, alors quand t'as eu le choc et le moment où t'as compris qu'il fallait jeter des dés, comment, voilà. Moi, ça devait être 14 ans, une soirée chez un copain. D'accord. Et toi, Sarah? Alors moi, j'avais fait un test en anglais. D'accord. On a commencé en VO direct, quoi, hardcore. Notre prof, en fait, voulait montrer ce que c'était que les jeux de rôle et avait demandé à des passionnés de nous faire jouer. Et on m'avait demandé de jouer un prêtre. D'accord. Et je suis morte à la fin, j'ai pas compris pourquoi. D'accord. Le traumatisme originel. Tout à fait. Puis après, je suis devenue la copine du MJ et c'était beaucoup plus facile. Ah, ça va être la copine du MJ. Bon. Bref. Et alors, donc, vous avez officié dans Casus. Qu'est-ce qu'on peut dire? La Élite. Vous avez aussi publié des articles dans le magazine. Des bâtisses et artifices. Voilà. Un scénario avec mon copain Philippe Rat. Ouais. Voilà. On salue d'ailleurs. On a des projets. Philippe, je sais pas s'il va nous regarder. Philippe, il faudrait que tu nous regardes. Ma marraine l'a fait. Marraine. Et après, ça s'est plus arrêté. Après, on a rencontré Léa, on a bossé sur la Élite, on a rencontré Léa, on a fait nos guides pour. Montre-nous là. Tu peux montrer à la caméra. Space Opéra soviétique. Alors on a reçu Jean-Philippe Mossi on a fait une petite vidéo avec lui qui explique un peu toutes ces gammes. Ça c'est justement le guide d'univers dont il nous a parlé. Star Marks, tu peux faire le pitch vite fait? Les soviétiques ont gagné la guerre froide et ils ne se sont pas arrêtés sur leur lancée, ils ont conquis l'univers. Alors ils ont évidemment des atouts essentiels, le Coca-Cola, les cœurs de l'armée rouge et Che Guevara et d'autres bêtises.
Et donc c'est une parodie de science-fiction. D'accord. Parce qu'on peut préciser, c'est que c'est des guides. C'est-à-dire que, en gros, l'intérêt, c'est que l'univers, il existe, hein, on le sait, il est vrai, il est solide. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu vis dedans, il peut arriver éventuellement dans ta vie que tu aies des vacances. Et donc, du coup, tu vas aller quelque part. Qu'est-ce que tu fais pour tes... Exactement, voilà. Et du coup, faut pas te perdre parce que t'as beau avoir l'habitude de survivre dans ton quartier, dès que tu sors de ton quartier, c'est l'inconnu. Voilà. Donc, le vaste inconnu, ça permet de s'y retrouver, de pas manger des trucs dans les mauvais restos, de ne pas manger les mauvaises personnes dans les restos, etc. Ça, c'est plutôt dans l'autre. Et du coup, l'aventure commence. Et moi, j'ai entendu dire que c'était un jeu de rôle au départ, Star Max. Oui. Et que du coup, le jeu de rôle allait revenir. Vous l'écrivez, vous l'avez peut-être déjà écrit. Alors, le jeu de rôle, il existe depuis 7 ou 8 ans. Il a gagné un prix de la Fédération française de JDR amateur. D'accord. Il y a à Bagneux, le Bagneusor. Et puis, il est toujours là sur le net, gratuit. Il y a 300 ou 400 pages, je ne sais pas combien de scénarios. Et il va être publié. Il va être publié Léa en version aussi. capitaliste chez Léa. On a retravaillé des choses, on a ajouté du background, on a ajouté des options. D'accord. Voilà. Il y a une règle pour jouer à 15 avec des bouchons de liège. Il y a Du On jeu s'est de rôle- amusé. du jeu de rôle classique, quoi. Voilà, du jeu de rôle classique. Je tiens à préciser que c'est quelque chose de très soviétique. Il a été primé 2 fois avant d'être rédigé, à D'accord. travers le jeu de rôle amateur et le guide. C'est Excellent. très soviétique. Et à côté, là, on voit quelque chose illustré par notre ami Thierry Ségur, qu'on Ah ouais, salue voilà. aussi, un ancien de Casus. Ça, c'est un autre guide d'univers, un peu sur le même principe, hein, c'est ça Tout à fait. Mais médiéval fantastique. Voilà. Voilà, on nous a demandé de partir dans du médiéval fantastique. Au début, je devais travailler avec Alexis Flamand, puis ça n'a pas été possible. Et puis on m'a dit tu travailleras avec Thierry Ségur. Donc là, j'ai commencé à courir partout dans la maison en criant. Il paraît que tu travailles bien que avec Sarah. Oui, moi Je crois même que sans elle, Non, mais en fait, tout serait plus compliqué. J'ai le fouet, c'est surtout ça. Il n'y a que toi qui arrives à le contrôler, en fait. Voilà, hein. c'est ça. Et donc voilà, ça c'est de l'heroic fantasy, toujours déjanté. On peut partir sur Volatile de la compagnie Ryan Egg, aller visiter Nevergard, la cité qui n'a jamais résisté à l'envahisseur, prendre le Métronomicon ou Voilà, aller tous les voir trucs une partie cool, de quiche dish où il faut faire une quiche avec un balai entre les jambes dans une cuisine surpeuplée. Ça a l'air très très bien. Et toi, tu publies aussi chez Léa et tu nous as ressorti Méga, dont on avait Méga, pu parler, mais ça y est, il est là. Le retour, voilà. Attends, je vais le montrer à la caméra beau pour ceux qui truc, ne voilà. l'ont pas vu. Alors, tu peux nous parler un peu plus de cette 5e édition? Comment ça s'est passé la création? Alors c'est un peu tiré dans tous les sens. Ça a toujours été un jeu fait pour que les gens puissent accéder facilement au jeu de rôle. Et donc une des grandes qualités de l'époque que nous vivons, c'est qu'il y a des jeux un peu pour tous les goûts. L'ennui, c'est que si tu as plusieurs goûts, il faut que tu achètes plusieurs jeux. Ce qui, au départ, alors quand tu es passionné, il n'y a pas de problème, c'est pas de problème, tu achètes un jeu par-ci, par-là. Mais quand tu démarres ou quand tu n'as pas forcément le budget pour, c'est bien quand tes joueurs aiment bien changer de sujet, de pouvoir avoir un jeu qui te permet finalement de ne pas changer de personnage, de ne pas changer de jeu et de changer d'univers. Et finalement, c'était un peu la marque de fabrique de Méga au départ, qui était fait pour faire découvrir le jeu de rôle aux gens en 84 et de nouveau en 86. 84 Ouais, 84, ouais. Et alors c'est vrai qu'à l'époque, il avait eu un très gros joker, parce que comme c'était un hors-série de jeux et stratégie, revue de jeux vendue en kiosque à 160 000 exemplaires, c'était le jeu de rôle qui s'était vendu à 60 000 exemplaires. Je pense pas que tout le monde l'ait joué, mais il y avait quand même 60 000 jeux qui se baladaient chez des gens curieux de jeux. Donc du coup, effectivement, tous ceux qui avaient éventuellement la curiosité s'en sont servis pour au moins tester le jeu. Et ça a été C'était une belle étincelle quand même. voilà, pour une la belle création étincelle pour la française aussi. création française. Moi, mais je pense surtout pour la population de joueurs. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des jeux intéressants déjà pour démarrer. Il y avait déjà l'Appel de Cthulhu. Mais c'est le 4e jeu qui est sorti en français. D'accord. Et il a quand même beaucoup boosté le nombre de joueurs du jour au lendemain. Ça, on l'a ressenti dans les ventes de Casus Belli. Et donc, puisqu'effectivement, à l'époque, c'était de la pure découverte, les scénarios étaient déjà l'un très science-fiction, l'autre aventure un petit peu. Oui, ça permet vraiment de passer sur tous les archétypes d'univers, Voilà. entre guillemets, hein, Voilà. du jeu de rôle. Et quoi. même à travers la science-fiction, on pouvait très bien avoir un truc plutôt Star Wars, Star Trek, et à côté un truc plutôt Sokushu. Il y en avait pour tous les goûts. Et du coup, l'intérêt de Méga, finalement, il existe toujours, puisque
puisque j'ai eu des joueurs, voilà, enfin des gens qui sont passés, qui ont pris le jeu pour ça, c'est effectivement la possibilité de dire, bah voilà, j'ai mon groupe de joueurs, on sort d'une aventure, et là je viens de lire un bouquin, de voir un bout de film, un truc comme ça, j'ai un déclic, et je vais les envoyer sur une petite mission. C'est un peu un jeu à mission, donc c'est plus On facile. joue des messagers galactiques, un double nom, voilà. méga. C'est un petit peu entre Valérian, Stargate, il y a un petit côté Doctor Who, il y a un petit côté aussi Men in Black, puisque beaucoup de scénarios se passent sur une Terre qui ignore qu'il existe des extraterrestres, et les joueurs sont des terriens d'origine qui vont sur des terres parallèles. Donc c'est intéressant parce que s'ils changent le cours de l'histoire moderne, ou s'ils vont dans des terres décalées dans le temps, dans des uchronies, ils peuvent changer le cours de l'histoire sans qu'il y ait de paradoxe. Donc ça permet de faire beaucoup de choses. Un des scénarios que je préfère dans ceux qui sont déjà publiés se passe sous Louis XV, et j'adore le jouer en démo. C'est toujours un vrai plaisir. Et du coup, la suite arrive bientôt. J'ai entendu parler d'une campagne, d'un kit d'introduction aussi. Voilà, et donc par certains des auteurs qui ont collaboré à ça, il y a une campagne justement dans cette planète qui s'appelle Terra, enfin sur cette terre parallèle qui s'appelle Terra Rotunda, qui est un peu un nid d'espions dans son univers, et qui donc à la fois va présenter, sans aller jusqu'à la élite, mais va présenter Paris, Tombouctou, une ville en Chine et une autre en Amérique du Nord, avec des lodges. C'est un endroit où en fait sont un peu cantonnés les aliens qui viennent là pour s'aérer en attendant que leur nouveau bateau, plutôt leur vaisseau, reparte, puisque on est un peu revenu dans la navigation à voile du XVIIIe siècle. Il y a des trajets très très longs pour aller d'un bout à l'autre de l'espace, qui donne un joker Oméga, qui eux sont des personnages qui de tétrade en tétrade peuvent voyager partout instantanément. Donc il y a un côté, les personnages ne sont pas des surpuissants, mais ils ont quand même des petits pouvoirs. Ils ont un pouvoir politique important, ils ont un pouvoir d'espionnage important, et donc ils peuvent jouer ce qu'ils veulent. Ils peuvent même être renégats, donc ils peuvent suivre vraiment les missions qu'on leur donne, ou au contraire ils peuvent quitter, prendre le gauche. Malgré le côté mission, c'est très ouvert. C'est très très ouvert. Voilà. Je crois que vous avez écrit aussi pour Méga, vous avez écrit un scénario. Un scénario, c'est ça? Oui. La mère Mireille. Voilà. Un scénario et un petit truc dont on est le héros pour lancer les règles au départ. En fait, c'est exactement moi en tant même qu'auteur du jeu, ce que j'ai envie de partager avec les joueurs. C'est-à-dire que il y a un monde, il y a un fil rouge, il y a des trucs, et c'est ce que moi je vais développer dans les choses qui vont venir. C'est-à-dire il y aura un plot officiel méga avec un aspect du jeu, mais comme c'est un aspect multifacette, c'était intéressant dans les scénarios. Il y a beaucoup de scénarios dans le jeu de montrer des facettes très différentes, dont effectivement une petite incursion dans Star Marks pour montrer, voilà, j'ai lu Star Marks, j'ai envie de rigoler avec Star Marks, on peut le faire avec Méga et ça reste cohérent dans le jeu. Bon, j'espère que la prochaine fois qu'on se revoit, donc la Elite sera sortie, parce que vous avez tous participé à ce massif projet de Casus Belli, auquel j'imagine on tient tous beaucoup. Énormément. C'est un petit peu loin à arriver, mais c'est massif. Elle a un fouet. C'est voilà après je me sens soudainement bien cerné. Après l'émission, donc rendez-vous l'année prochaine. Voilà, ok. Et puis on en parlera avec plaisir. Profitez bien de Cannes, merci à vous. On se dit à bientôt. Merci David, merci à vous. Ciao.